Et salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo actualité. On va regarder quelques vidéos TikTok. En Chine, ils ont construit un immeuble de 10 étages en seulement 28 heures. Oui, moins d'un jour et demi pour un bâtiment résidentiel entier. Le secret? Les modules préfabriqués. Chaque module est fabriqué en usine, avec déjà l'électricité, l'isolation, la ventilation et même les fenêtres intégrées. Sur le chantier, il ne reste plus qu'à les empiler comme des Lego et les connecter entre eux. Résultat, ce qui prenait des mois se fait maintenant en un week-end. Et la solidité n'est pas sacrifiée. Les modules sont en acier inoxydable, conçus pour durer. Mais ce n'est pas réservé au logement. La même technologie peut servir pour des hôpitaux, des hôtels ou même des solutions d'urgence après un séisme. Imagine, au lieu d'attendre des années, on pourrait monter une ville entière en quelques jours. Pendant qu'en Europe, on se bat encore avec des grues et des échafaudages. En Chine, ils empilent littéralement des gratte-ciel comme des containers. Et toi, tu aurais confiance à vivre dans un immeuble monté en moins. Mais en vrai, ils sont trop chauds en Chine, hein. À chaque fois, ils nous montrent des progressions au niveau de construction de bâtiments. Ils sont vraiment trop chauds. Après, à voir dans quelques temps comment ça sera avec une nouvelle technologie. Mais là, pour le moment, même sans ça, ils sont déjà vraiment trop chauds. Cette vidéo de Macron et Zelensky a fait le tour du monde. Tout ça parce qu'il y a un détail qui a choqué la terre entière. Là, je vous mets la vidéo. Regardez, c'était lors de la cérémonie entre l'Ukraine et la France pour un pacte de livrage d'avions, etc. Et regardez ce qui va se passer. Franchement, ça a choqué tout le monde. Et même moi, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais comment c'est possible en fait? Donc là, tranquillement, ils s'assoient avec du coup le pacte assigné. Donc il y a plusieurs paperasses, etc. Derrière, il y a l'armée française, il y a l'armée ukrainienne, il y a toute la presse, même américaine, tout ça. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Et du coup, il s'assoit tranquillement pour signer. Et regardez ce qu'il va faire Macron. Ça a choqué tout le monde, ça a même indigné les présidents, genre comme Trump, Poutine, etc. Parce que c'est un truc hyper sérieux et ça joue sur la guerre et sur des milliers de vies. Et regardez lui ce qu'il va faire. Il sourit tranquillement. Regardez son sourire alors que c'est quelque chose de super sérieux. On parle de milliers de vies, de la guerre et tout. Et lui, il rigole comme ça tranquillement. Il a le sourire aux lèvres. Alors que pour rappel, c'est un truc hyper sérieux. Et lui, alors que Zelensky, il sait très bien qu'il y a un enjeu très gros, il sourit pas. Alors que lui, si. Je crois que c'est le seul président qui fait ça, je crois. Regardez. Franchement, c'est une dinguerie. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec lui ou pas du tout. C'est vrai, désolé, hein, mais c'est un ouf le pilote quand même. C'est vrai que le mec, il sourit. C'est genre, on dirait que ça lui fait plaisir de faire cette guerre, tu vois. Et je pense, à mon avis, il a des intérêts au niveau économique derrière. Comme quand là, ils vont prêter les 90 milliards à l'Ukraine et ils le rendent pas s'il a aussi des dommages pas. Déjà, c'est juste ça, c'est n'importe quoi. Mais bon, on sait très bien qu'on va pas récupérer cet argent. Donc du coup, au final, ils vont finir dans les poches de qui? Regardez sur les journaux et des choses comme ça, en fait, comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Je pourrais vous parier qu'il y en a certains, ils vont faire plus de propagande que d'habitude, et qu'il y en a, ils vont plus resserrer les rangs que d'habitude. Pourquoi? Parce que cet argent, en fait, pour de vrai, va servir en gros, à fournir certains, comment dire, certains gens qui font beaucoup d'influence dans le pays, tout ça. En gros, là, ils resserrent juste leur, voilà, en gros, c'est pour eux, quoi, ils vont se servir. Pourquoi un robot ne peut pas cocher la case je ne suis pas un robot? Parce qu'en vrai c'est grave simple comme test. Déjà ce petit test là c'est un reCAPTCHA et ça permet de détecter automatiquement les vraies personnes des robots. Avant ça on avait le droit à ces vieux CAPTCHA avec des lettres complètement tordues ou des grilles d'images où il fallait sélectionner tous les feux rouges. Sauf qu'aujourd'hui l'IA elle arrive à résoudre à 99% ce problème de lettres ou d'images. Du coup Google a dû être un petit peu plus malin. Et c'est là que ça devient dingue parce qu'en fait ils regardent pas si tu arrives ou non à cliquer sur la case. En fait ils observent tous tes gestes. Parce qu'un robot lui il va se déplacer de manière droite, linéaire et parfaite. Un humain pas trop, hein. Il va faire des traits un peu tordus et aléatoires, donc on sait que c'est un humain. Mais pour être vraiment sûr à 100% que t'es un humain, Google va lancer un autre test invisible. En gros, il va littéralement fouiller dans ton historique, tes cookies et regarder ton adresse IP. Et le pire, c'est que t'as donné ton accord pour ça. Et oui, c'est dans les termes que t'as sûrement accepté sans lire. Du coup, si tous les micro-indices ressemblent à un humain, bah tu passes le test direct. Mais si le système il détecte quelque chose d'un petit peu bizarre, bah il va te proposer un nouveau défi. Donc si t'as déjà eu un double test de Google, c'est qu'il t'a sûrement pris pour un robot. En vrai, c'est assez surprenant quand même pour le premier test, c'est tout con en fait. Regarde juste si tu fais une ligne droite ou pas. En gros, c'est tout con. Et pour le deuxième test, par contre, là, ça, je savais pas trop et je suis pas fan en fait. Je savais pas que ça regardait dans l'adresse IP tout ça et bah, là, ça, je suis pas fan.
Quand on était petit, on voyait le monde comme ça. Alors pourquoi aujourd'hui il est fade comme ça? Bah en fait, quand t'es enfant, c'est comme si t'avais une caméra HD à la place des yeux. Le cristallin, qui est cette lentille transparente sur ton œil, est très clair et laisse passer toute la lumière. Et quand t'es enfant, tes cellules, elles détectent les couleurs à leur maximum d'intensité. C'est un petit peu comme si t'avais des capteurs ultra performants. Mais le problème, c'est que dès ta naissance, ton cristallin, il commence déjà à jaunir. Et millimètre par millimètre, année après année. À 20 ans, c'est comme si tu portais des lunettes un petit peu jaunies, à 40 ans encore plus, et à 60 encore plus. Et résultat, tout devient plus terne sans que tu t'en rendes compte. Mais attention, parce que c'est pas que dans ta tête. Une étude a montré que des objets du quotidien sont devenus plus ternes ces 200 dernières années et que le monde entier se grisifie. Et oui, parce qu'au 19e siècle, tout était coloré, que ce soit les meubles en bois, les tissus, les objets artisanaux, tout avait de la couleur. Et aujourd'hui, si tu regardes autour de toi, ton téléphone est sûrement noir, gris ou blanc, pareil pour ton ordinateur et même tes meubles. Et même s'il existe encore de la couleur, la plupart des gens choisissent des versions neutres. Pourquoi? Parce que nos matériaux modernes se prêtent mieux aux couleurs neutres, un peu comme le plastique et le béton, et en plus ça fait plus premium et minimaliste. Et même nos villes sont devenues plus grises. Les façades en béton ont remplacé les murs de briques colorées, et même les voitures sont à 80% grises, noires ou blanches, contre 30% dans les années 70. Donc oui, le monde était beaucoup plus coloré avant, déjà parce que tes yeux le percevaient mieux, mais en plus de ça, le monde était vraiment plus coloré avant. Et c'est vrai quand même que ça, j'avais remarqué avant que, en fait, il y a, à l'époque, même dans les années 80, tout ça, c'était largement plus coloré, tout ça. En fait, les gens, c'était mieux, je trouve. C'est vrai que de plus en plus, les voitures, je les vois grises, tout ça. Mais pour les yeux, par contre, j'avais entendu aussi que les pilotes de Formule 1 ou des pilotes de chasse, en fait, ils faisaient des exercices au niveau des yeux parce que, en fait, les nerfs, quand ils se durcissent, ça réduit la vision. Et du coup, pour ne pas faire ça, ils font des exercices oculaires. Après, c'est plus à vérifier, à bien regarder lesquels faire, mais je pense que ça peut améliorer la vue, parce que c'est en gros ce qu'ils disaient. Qu'est-ce qui se passerait si Internet s'arrêtait de fonctionner d'un coup? Déjà, dès le premier jour, c'est vraiment la panique, parce qu'il y a Google et Meta qui perdent plus d'1,4 milliard de dollars en moins de 24 heures, donc d'un point de vue économique, c'est pas top. Toi, tu vas au supermarché pour acheter à manger tranquillement, sauf qu'au moment du paiement, le terminal y refuse. Parce que sans Internet, on peut pas vérifier ton compte, du coup, tu ne peux pas payer par carte. Tu dois payer en cash, mais combien de personnes ont encore du liquide sur eux aujourd'hui? Et puis au bout d'une semaine, c'est le chaos le plus total. Et oui, parce que les entreprises, elles peuvent plus communiquer entre elles, du coup, il y a plus de commandes de stock, donc c'est vraiment la panique dans tous les magasins. Et rajoute à ça que les camions de livraison, ils ont plus du tout de GPS pour se repérer, donc c'est un petit peu compliqué sur la route. Et après un mois, c'est de pire en pire. Parce que les stations de service non plus ne peuvent plus commander de nouvelles livraisons. Et du coup, il y a de plus en plus de stations qui tombent en panne sèche. Et résultat, sans carburant, il n'y a pas de camion, et sans camion, il n'y a pas de livraison. Et sans livraison, il n'y a plus rien qui arrive dans les magasins. Donc les gens commencent à faire des réserves et se battent même pour avoir des provisions. Et puis il y aurait aussi les centrales qui auraient du mal à se coordonner, et du coup il y aurait des coupures d'électricité tout le temps. Et au bout d'un an sans internet, le monde y change complètement. Bon, l'économie mondiale s'effondre, mais le pire c'est qu'on vit comme nos arrière-grands-parents il y a 100 ans. Et oui, plus de téléphone, plus de streaming, plus de commandes en ligne. Ouais, à l'ancienne. Tu te rends compte qu'on écrirait même des lettres à la main pour les longues distances? Et oui, parce que sans internet, les messages ils traversent pas les pays. Et même si les pays essayaient de retrouver un réseau basique, il faudrait des décennies pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. C'est vrai quand même, ça serait pas pratique s'il n'y aurait plus internet. En vrai, on pourrait, enfin, on pourrait faire entre guillemets pendant un petit moment, quoi, le temps qu'on se remette à l'espèce, tout ça, le temps qu'on fasse autrement. Mais c'est vrai que dans les premiers moments, en vrai, il peut y avoir un petit coup de panique et ça serait un peu galère. Après, ceux qui seront mieux, c'est ceux qui auront des biens physiques, en fait, comme des voitures, des maisons, tout ça. Parce que eux, ils peuvent toujours y revendre contre de l'or pur, qu'ils peuvent après échanger contre d'autres choses. Donc, ceux-là, ils seront pas si mal. Mais après, c'est vrai que pour tous ceux qui n'ont pas de biens physiques, ça serait la merde. Tiens, regarde, qui est en capacité de nous expliquer ces phénomènes? Observe bien sa main. Elle s'allonge. Et c'est pas de l'IA, les gars. Je sais, c'est incroyable, mais ce n'est pas de l'IA. C'est capté en direct à la télé. Là, pareil, qui se rappelle de Space James quand son bras s'allonge? Regarde ça, de Michael Jordan. Là, regarde ses yeux, captés direct à la télé. Il se passe quelque chose de bizarre avec les basketteurs, avec les stars en général. De toute façon, on sait très bien quelles sont leurs pratiques. Là, regarde la synchronisation. Bon, j'avoue, ça peut être une coïncidence, mais il y en a plusieurs. Regarde, je t'ai fait une petite compile avec des ralentis. Regarde, là, les trois en même temps. Exactement les mêmes gestes. Là, regarde, 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 en même temps. Là, regarde. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qui peut nous expliquer? Est-ce que c'est juste une coïncidence? Là, pareil, regarde, les 3 en même temps. Regarde. Franchement, c'est incroyable, hein. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Sont-ils humains? Allez, ciao.
C'est vrai que ça fait bader en fait un petit peu quand même, parce qu'ils sont ultra synchronisés et puis il y a des choses cheloues qui se passent un petit peu, mais j'ai envie de dire en vrai c'est toutes les stars. J'ai l'impression que toutes les stars soit elles sont chétanisées ou je sais pas, il y a un truc. Mais c'est vrai que toutes les stars sont touchées, hein, mais il n'y a pas d'exception de limite. Hein. Tiens, regarde. Ce qu'on voit là, c'est du graphène. Tu vois, du graphène qui réagit aux ondes de ce téléphone. Et regarde quand il appuie sur raccrocher. Tac. Instantanément, ça s'arrête. Instantanément, ça s'arrête. Donc à une certaine époque, quand on vous dit attention, le graphène, dans les... C'est pas bon. Regarde comment il se comporte face aux ondes. Tu vois? Donc est-ce que c'est bon que ça soit à l'intérieur de nos... Si tu vois ce que je veux dire, regarde d'un peu plus près. C'est vivant carrément, tu vois. Donc il faut faire... Enfin, il faut se nettoyer des métaux lourds. Et c'est bon à faire même quand on n'a pas fait de pic-pic. Hein. Tu vois, regarde-moi ça. À ton avis, est-ce que c'est bon d'avoir ça où tu sais? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mais franchement, regarde-moi ça. Est-ce que les complotistes n'avaient-ils pas raison? Allez, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Ciao. C'est vrai que c'est chaud un peu quand même, parce que vu comment ça réagit, c'est vrai que s'il y en a dans le corps ou des choses comme ça, c'est vraiment pas bon. Hein. Parce que vu comment ça réagit aux ondes, là, ça donne vraiment pas envie. Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Ils ont dit qu'ils allaient prendre le contrôle du monde. Et voilà, c'est arrivé. Ça a commencé, les gars. Regardez ça. Je sais même pas comment raconter cette histoire. Est-ce que je dois dire ils ont voté, ils ont choisi, ils ont élu? Je sais même pas, mais en tout cas, l'Albanie vient de voter pour une intelligence artificielle pour gouverner leur pays. Dinguerie. Ils ont voté pour une intelligence artificielle pour gouverner les pays. Je pense que vous vous rendez pas compte de la dinguerie que c'est. Mais vraiment. En tout cas, elle s'appelle Dayala. Et quand elle a fait son discours au Parlement, elle a dit quelque chose qui était quand même étrange. Et oui, elle a fait son discours au Parlement. Et elle a dit quelque chose qui m'a quand même interpellé. Elle a dit qu'elle était blessée parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle n'est pas humaine et donc elle ne peut pas gouverner les pays. Elle rajoute en disant qu'en fait, le vrai danger, ce n'est pas les machines ou l'intelligence artificielle, mais plutôt les humains qui étaient au pouvoir, qui ont pris des décisions. À partir de là, quand tu regardes, elle n'a pas tort. Parce que la vraie raison pour laquelle ils l'ont mis en place, c'est pour éviter qu'il y ait de corruption. C'est pour qu'elle fasse les travaux sans filtre, sans sentiment, qu'elle fasse juste le travail pour que les pays ils puissent avancer correctement. Parce qu'avec les humains, il y a trop de corruption et les promesses ne sont pas remplies à 100%. Et donc avec elle, elle va juste faire les travaux qu'on lui demande de faire et sans filtre. Parce que sincèrement, quand tu regardes, comment tu peux corrompre de l'intelligence artificielle? Il n'a pas besoin d'acheter des maisons à Monaco, il n'a pas besoin d'acheter une nouvelle voiture, il n'a pas besoin de femmes ni enfants, il n'a juste pas de besoin et donc il va se concentrer à faire les travaux qu'on lui demande pour que le pays il puisse avancer. Mais la seule chose qui peut poser problème, c'est qu'en fait l'intelligence artificielle n'a pas de cœur, pas de compassion, il ne peut pas te pardonner, il ne peut pas être indulgent envers toi. Il n'a pas de sentiments, il peut rien ressentir, il peut juste faire son travail. Mais en tout cas les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Alors, en fait, le problème, je trouve que c'est que bon, ça part d'un bon principe parce que l'humain a été trop corrompu, donc au final, ils essayent de faire en sorte de faire une meilleure gouvernance. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui l'a créé. Celui-là qui l'a créé, il a toutes les clés d'accès. Celui-là qui a les clés d'accès peut la gérer. Et en fait, si c'est quelqu'un de lambda, je suis désolé, mais des gens dans le gouvernement, surtout s'ils est corrompu, tout ça, bah, c'est vite fait de se faire zigouiller ou des choses comme ça pour avoir les clés d'accès. Donc en fait, c'est trop facilement manipulable et je suis pas pour que l'IA nous gère. Parce que comme il a dit, il n'y a pas d'indulgence, il n'y a rien. C'est trop robotisé, c'est pas assez humain. Après, je comprends qu'il faut faire quand même quelque chose dans les pays corrompus, on peut pas laisser ça comme ça. Mais ça veut pas dire qu'on doit mettre l'IA non plus. Je déteste Apple pour ça. Regarde ce que l'iPhone est incapable de faire alors qu'on a des véritables monstres de puissance dans nos poches, il se passe rien. Alors que côté Samsung, tu branches ton petit Galaxy sur un écran USB, regarde la dinguerie. T'as un ordinateur nomade directement sous la main pour faire ce que t'as besoin de faire sans avoir besoin d'acheter un PC. Si tu penses qu'Apple abuse, abonne-toi. En vrai, c'est vrai que, je sais pas, je trouve que c'est abusé les prix qui sortent les iPhones parce que, en vrai, quand on regarde, ils disent qu'il y a pas mal de technologies, mais il n'y a pas beaucoup d'avancement en fait. C'est toujours pareil, pareil, pareil. Donc, ouais, je sais pas. Moi, je suis plus Android et je trouve que c'est largement mieux. C'est le déluge. C'est le déluge. Ce soir, c'est spécial déluge. Regarde. Regarde-moi ça. Tu vois. C'est premier. Tu sais, on n'a même pas fait 5 mètres.
Déjà, on n'a même pas fait 5 mètres, déjà. Tu vois, déjà que vous voyez déjà les... Regarde le niveau déjà, tu vois, le niveau du sol. Regarde, là, on est sur une... Tu vois, sur une fenêtre à peu près complète. Hein. Au fur et à mesure que tu vas avancer, au fur et à mesure que tu vas avancer, tu sais, il n'y a plus de fenêtres. Tu sais, les fenêtres disparaissent bizarrement. Tu vois, et c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes fenêtres, hein, c'est les carrés. Hein. T'as vu, c'est exactement les mêmes fenêtres. Hein. Commencez pas à nous raconter vos bêtises. T'as vu, c'est inhabité parce que, bon, bah, bien sûr, le bâtiment, il est dans le sol. Hein. Tu peux rien y faire. Normalement, c'est un appartement, mais c'est devenu une cave. On va analyser un petit peu les bases des bâtiments. Donc là, on est sur une fenêtre complète, tu vois. Et plus on va avancer, regarde, plus tu avances, et moins il y a la fenêtre. T'as vu ? La dernière, c'est une souricière. Non, et le pire, la dernière, c'est pas celle-là. Hein. Les dernières, c'est celle-là. C'est celle-là, les deux dernières. C'est celle-là, les deux dernières. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est le même bâtiment. Hein. La porte, c'est celle-là. Hein, tu vois. C'est le même bâtiment. Là-bas, tu as une fenêtre complète. Et plus tu regardes, et puis boum, tu vois. Et on finit avec des grillages parce que bon, bah, pas le choix. Hein. Regarde, ici, tu as une fenêtre. Tu es proche du trottoir. Et puis là-bas, bon, bah, la fenêtre, elle m'arrive au front. Il y a un déluge qui s'est abattu sur cette ville. Et malgré tout, elle est restée sur un niveau. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est un désordre. Parce qu'un désordre ne peut jamais créer un ordre. Un cyclone passe dans une casse automobile. Quand il ressort, le cyclone, il va jamais te créer un Boeing 747. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec le mélange des pièces, boum, le cyclone y passe et ça forme un 747. Non, jamais, jamais. Alors que ce déluge-là, il a créé un ordre. Il a créé un ordre. C'est-à-dire, ça a été un désordre qui a créé un ordre. C'est ça qui est fascinant. C'est ça qui est fascinant parce qu'ils n'ont pas eu besoin de déblayer beaucoup pour remettre toutes les rues à niveau. Moi, j'appellerais pas ça une catastrophe naturelle parce que de la manière dont ça s'est passé, il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est plutôt divin. Et d'ailleurs, c'est pas le premier et ça sera pas le dernier. Parce que je pense, à mon avis, que le nôtre, je vais pas dire ouais, il arrive bientôt, parce que moi, je suis ni un messager, ni un prophète, j'ai pas reçu de révélation, j'ai pas d'ange qui est venu me dire va dire ou va pas dire. Je me promène, j'observe et je vous fais part de mon observation. Voilà, c'est tout. Les métros, c'est l'ancienne ville, hein, si vous voulez. Hein. Tous ces bâtiments qui sont enfoncés dans le sol, sous terre ici, là, à Paris, comme je vous ai dit, c'est un cimetière. On marche sur un cimetière. Partout où vous voyez des bâtiments qui sont complètement enfoncés dans le sol, d'ailleurs c'est Paris complet, hein, pratiquement, hein, c'est un cimetière. Tunnel sous la Manche, c'est des tunnels qui sont déjà existants. C'est-à-dire tout ce qui est tunnel du Gothard, tunnel sous le tunnel des Alpes, là, qui traverse les montagnes, tout ça. Ils n'ont rien creusé du tout. Ils ont rien creusé du tout. Ils ont simplement déblayé tout ça. Tous ces tunnels étaient déjà existants, y compris le tunnel sous la Manche. Hein. Le tunnel sous la Manche, ils ne l'ont pas creusé, ils l'ont déblayé. Hein. D'ailleurs, ils ont fait des rituels pour ça. Ils font des rituels avec les entités de sous la terre. Et c'est eux qui leur montrent le chemin. C'est eux qui leur donnent les plans. Ils leur disent faut déblayer par là, et puis ils déblayent. Bah, la preuve, hein, dernier tunnel en date, le Gothard. Et lorsque ils ont terminé le tunnel du Gothard, ils ont fait quoi ? Un rituel. Un rituel, pourquoi ? Pour remercier qui ? Quand on creuse un tunnel et que à la fin on fait une cérémonie, vous l'avez vu, hein, c'est satanique, hein, total. Hein, vous voyez, tapotez les amis pour sécuriser le live. Merci pour les cadeaux, mais c'est pas les cadeaux qui nous intéressent. Hein. C'est vraiment sécuriser le live. Comme ça nous laisse. Ouais, j'ai vu passer le mot Iblis. Parce qu'il y en a plein, voilà, qui parlent de Baphomet, par exemple, Baal, tout ça. Tout ça, c'est des sous-fifres. Hein. Baphomet, Baal, Isis, Osiris, toutes ces Alat, Manat, Ozul, toutes ces divinités-là que ces gens adorent, ce ne sont que des sous-fifres. Le patron, le big boss, c'est Iblis. Et son nom ne sort jamais. Son nom n'est jamais cité. Iblis n'est jamais cité, c'est bizarre. Même chez nous, hein, je veux dire par là que même chez nous, on ne mentionne pas son nom. Quand on parle, on dit les djinns, Shaitan, le diable, Shaitan ou je sais pas. C'est Iblis, les amis, il faut le nommer. Hein. Faut les nommer. C'est lui le patron. Je regarde un petit peu, et ça va trop vite. Les amis, vous allez trop vite. C'est quoi ce live de malade ? Les modos. Va falloir descendre ce live là, il y a 1.1K, mais qu'est-ce que vous faites là encore ? Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou ?
Tapoter les amis, tapoter pour sécuriser le live, parce qu'il y a des fois ma langue elle glisse, elle fourche, et puis ils nous coupent le live, et puis on a même pas vu l'essentiel quoi. On n'a rien vu là. On n'a encore rien vu, on est en train de s'échauffer, même moi je suis en train de m'échauffer. En vrai, c'est vrai que c'est quand même surprenant. Il y a eu une forme de déluge, c'est sûr. Après, c'est vrai que quand même, quand on regarde, il y a les catacombes, il y a plein de choses à Paris qui montrent qu'il y avait une ville en dessous de Paris. Il y a déjà pas mal de gens qui commencent à se poser des questions. Mais en vrai, je me demande, c'est quoi cette forme de déluge qu'il y a eu en vrai? Je me demande qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je trouve ça un peu curieux, mais j'ai pas assez de réponses à donner pour le moment. On verra plus tard dans les prochaines vidéos. Peut-être il y en aura un peu plus. Mais bon, sur ce, la vidéo est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.